Michel Denisot qui nous accompagne ce matin jusqu'à 9h30. Bonjour Michel Bonjour, Denisot. Julien. Merci Bonjour, d'avoir accepté bienvenue. notre invitation. Vous sortez aujourd'hui même un livre qui s'appelle « On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule » et c'est publié chez Plon. Alors ce titre nous fait beaucoup rire avec Thomas. C'est le but, oui. Ça demande quelques explications parce que vous précisez que ça marche aussi avec les petits pois, le riz, la bouche pleine. Oui, c'est une expression que j'avais entendue il y a très très longtemps au cours d'un dîner avec Coluche et ses amis, et donc c'est une expression qui s'est répandue ensuite, et dont j'ai fait le titre de ce livre, qui est une compilation des meilleurs posts que je reçois sur Instagram, et que j'agrémente de commentaires personnels, Oui, évidemment. parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Oui, je passe beaucoup de temps sur cet écran-là, et je trouve ça assez distrayant. C'est pas agressif. C'est assez léger, aussi une façon de voir l'actualité, de lire l'actualité, parce que l'humour n'est pas innocent. Voilà, donc il y a toujours quelque chose derrière. Vous êtes un trafiquant de vannes et vous remerciez d'ailleurs vos dealers à la fin. Ouais. Merci à mes followers, mes abonnés. Jérôme Kerviel qui offre pour le bien de la Société Générale. Il est très bon, Kerviel. Mamou, Joe Star à la hauteur de son nom, Mouloud Achour qui m'a montré comment ça marche, etc., etc. Et dans la petite dédicace que vous avez eu la gentillesse de m'écrire, vous avez mis, on peut rire de tout, hein, notamment, un livre d'époque. En quoi c'est un livre d'époque ? Parce que Instagram est quelque chose de notre époque, de très récent. Et on va voir si vous mettez la même dédicace à tout le monde, hein, comme ça. Moi, j'en ai pas eu, J'ai balancé Michel. la mienne, mais... J'ai pas mal de dédicaces, on la fera tout à l'heure. Il te mettra un livre d'époque. En quoi c'est un livre d'époque, Michel ? Je l'ai beaucoup mis, livre d'époque. J'aurais même pu mettre une livre, parce qu'il pèse 500 grammes. Et donc, parce que ça reflète une partie de la communication d'aujourd'hui, qui est, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis à la fois sur Twitter et sur Instagram, mais ce livre vient surtout d'Instagram. Twitter est un autre mode de communication, comme vous le savez, qui est à la fois informatif et souvent plus agressif, disons, que Instagram, qui est quelque chose de plus élégant, de plus léger, et où les gens ont envie de voir la vie du bon côté. Vous voulez en lire une, Thomas ? On a sélectionné quelques-unes. Alors, page 12, c'est un escargot qui se trouve face à un rouleau de scotch. Moi, je pense que tu es allé un peu trop loin avec la chirurgie plastique. Oui. Voilà. Attendez, il y en a une, Page 29, Drucker et Jeanne Calment, c'est ça. Rare photo de Jeanne Calment jeune en compagnie de Michel Drucker. Elle est dingue, cette photo. Elle est vraie, ça vous fait marrer, c'est authentique. Mais nous aussi, ça nous fait marrer. C'est pas complètement Jeanne Calment, mais ça, on le dira pas. Vous voulez en citer d'autres, Thomas ? Il y en a plein. On se marre bien, en tout cas. C'est le but, c'est le but, c'est de détendre un peu dans sympa. l'univers un peu morose dans lequel on est actuellement. C'est d'avoir des sourires. Quand on tourne la page, on a un autre sourire, et on peut le lire en commençant par la fin. Il y en a un qui est très d'actualité, page 82, c'est de bonne guerre. Les syndicalistes appellent bien une grève, une journée d'action. Et on voit des syndicalistes de la CGT qui sont au café, dans un bistrot qui s'appelle Au Boulot. C'est des montages ou ça existe vraiment ? Ça existe vraiment, évidemment. Dingue, tout est vrai. Mais tout est quasi vrai. Ouais. Tout est vrai, ou quasi vrai. Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'il paraît que vous n'aimez pas raconter des blagues. Non ? Je ne suis pas une humoriste, c'est pas mon métier, mais j'adore l'humour, et donc mon métier, c'est curieux, comme ça que je le définis depuis toujours, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais journaliste, et je pense que c'est aussi une forme de journalisme que d'observer ce qui se passe aujourd'hui sur ce secteur qui est Instagram. Vous pouvez nous en raconter une ? Mais comme ça, non, je ne sais pas le faire. Moi, je me souviens d'une de vous à l'époque de Par ailleurs, c'était à la Saint-Valentin, elle m'a pris par la main. Ouais, non. C'est vous qui l'avez raconté ? Non, c'est Louise Bourgoin. C'était pas vous ? Non, mais j'ai raconté à Louise Bourgoin qu'il a raconté dans la météo, vivement de la Sainte-Marguerite. Ah voilà, c'est tout. Voilà, il y a d'autres versions. Petite blague. Mais dites-moi, Michel Denisot, vous et les blagues, ça date pas d'hier. Déjà à l'époque des Guignols, ils vous faisaient passer pour un blagueur totalement naze. Est-ce que ça vous a vexé à l'époque ? On est obligé de répondre non. Ouais. Mais en vrai, ça vous vexait ou pas ? Ça on est obligé de répondre non. L'époque des Guignols, j'étais comme tout le monde, quoi. Je trouvais que c'était toujours drôle ce qu'ils faisaient sur les autres, sauf sur moi, quoi. Ouais. Mais tout le monde dit ça. La récurrence, ça devait être un peu pénible. Ça va, c'est pas. Michel Denisot, vous êtes aussi un passionné de football. Il y en a d'autres qui font des très mauvaises blagues. Paris Saint-Germain, vous avez été président de ce club. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne suis pas dedans. Vous savez, un club, c'est très compliqué. En plus, la dimension qu'a pris le PSG par rapport à la période où j'y étais, qui date quand même d'il y a 20 ans. Hein. Donc là aussi, le monde a changé. Et c'est devenu un club gigantesque, une énorme entreprise en tout cas.
mais pas encore un grand club, parce que pour être un grand club, il faut gagner la Ligue des Champions. Ouais. Mais c'est une énorme entreprise qui a vocation de gagner la Ligue des Champions, et pour l'instant, C'est une vocation qui bute en 8e à chaque fois. hein. ouais, ça plafonne. Ouais, Et c'est ouais. quoi, c'est un problème de J'en sais- joueurs, franchement, d'entraîneurs, de clubs j'en sais rien. Je Ouais. sais pas. Je suis pas dedans. Il Ouais. faut être dedans pour savoir, et je suis pas dedans. Mais est-ce que Voilà. l'entraîneur, c'est pas le fusible un peu facile Ah vous, oui. vous avez présidé le PSG, vous êtes aussi président de la Berrichonne de Châteauroux, Oui, je fais plus rien là-bas, mais bon. mais vous êtes emblématique de Ouais, la Berrichonne. Taper tout de suite sur l'entraîneur, c'est ce qui va se passer dans les semaines, les mois Oui, qui c'est le viennent. fusiil habituel, quoi. Ouais, Ça ouais. sert à rien, en fait, si. Ça sert à rien. Non, je suis On a eu d'accord des avec vous. entraîneurs super. Ah, bravo, et parce que ça les marche. entraîneurs qui quittent le PSG sont très bons avant de venir et Ils sont très très bons bons. après. Donc ça vient pas de l'entraîneur. Donc ça vient d'un système peut-être, je sais pas, je suis pas dedans. Ça vous manque un peu le foot ou pas? Non, 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 C'est vrai. non, non, j'ai un moment de ma vie où je me rends encore plus compte qu'avant qu'on n'est pas éternel. Ouais. Et comme disait l'autre jour, j'ai entendu Miu Miu dire une phrase de François Morel, si la vie était une semaine, je suis arrivé au week-end, j'espère que lundi ce sera férié. Très belle C'est une formule. belle formule. L'esprit de Michel Denisot qu'on retrouve dans ce Michel Denisot pour rire de tout sauf en mangeant de la semoule. Il est